Dans le studio d'Aurélie, 24 ans, un ennemi rôde depuis des mois, quasi invisible. Ça va venir se cacher ici, dans les coins, au niveau des lattes. Le long du mur, s'il y a jamais des petits interstices où elles peuvent se glisser. Ça peut monter aussi jusqu'aux étagères et se cacher dans les livres. Elles, ce sont les punaises de lit. Aurélie a remarqué leur présence un matin de juillet dernier. Sur l'oreiller, qui est plutôt blanc, j'ai aperçu une espèce de tache noire. Je me suis dit, tiens, c'est une tache. En fait, en mettant mes lunettes, je me suis rendu compte que la tache en question, c'était une bestiole. Trop tard, elles ont déjà proliféré dans tout son appartement. Pour s'en débarrasser, Aurélie a tout tenté. Le matin au réveil, le rituel, c'est prendre son aspirateur, le passer partout dans la pièce où c'est possible et jeter le sac. J'ai passé tous mes draps, tous mes vêtements au repassage. J'ai fait des machines à 60 degrés parce que la chaleur tue les punaises de lit. Pour ce qui ne passe pas à la machine à laver, comme les livres par exemple, le mieux c'est le congélateur. Et pourtant, en cherchant bien... Bon, ceci est une punaise de lit. J'en ai marre, j'en peux plus. Comme Aurélie, des milliers de personnes sont touchées par ce fléau. Sur Internet, les appels à l'aide se multiplient sur les forums spécialisés. Des vidéos, plus impressionnantes les unes que les autres, montrent l'étendue du problème. Et c'est comme ça dans toutes les grandes villes du monde. New York, Montréal, jusqu'à Paris. Ces petites bêtes, pas plus grosses qu'un pépin de pomme, se glissent dans les valises des voyageurs et s'installent chez eux à leur retour. Elles colonisent ainsi toute la planète. Oh my God. Pour localiser les punaises récalcitrantes, Aurélie a fait appel à Émilie Gaultier et à Maggie. Hey bud. Ce n'est pas un chien comme les autres. Elle a été élevée en Floride et dressée là-bas spécifiquement pour détecter les punaises de lit. In here, Kenny. Ok, good girl. Good girl. Voilà. Donc là, le fait qu'elle se soit assise, ça veut dire qu'elle a senti une odeur de présence de punaises de lit vivante. Ces insectes ont une odeur bien particulière que le chien parvient à repérer. Il y en a aussi dans l'entrée de l'appartement. Là, pour le coup, elle s'est assise à 2 endroits. Donc elle a marqué à 2 endroits. Pour Aurélie, c'est un découragement de plus. Si les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, leurs piqûres et surtout leur simple présence ont un énorme impact sur le moral des personnes touchées. La jeune femme a d'ailleurs décidé de déménager. Psychologiquement, ce qui fait du mal, c'est de se sentir pas forcément, pas soutenu, mais c'est juste que comme les gens, on a l'impression de leur faire peur parce qu'ils pensent que forcément, comme j'en ai chez moi, j'en ai sur moi. Et pourtant, cela peut arriver à n'importe qui. Immeuble chic ou populaire, cet insecte ne fait aucune distinction. Émilie Gaultier, notre détecteur canin, en sait quelque chose. Ses clients sont très diversifiés. La punaise de lit, elle peut toucher tout le monde. Elle peut toucher dans l'hôtellerie, les grands palaces, les 5 étoiles. Et chez les particuliers, ça peut toucher vraiment tout le monde. Car leur présence n'est pas due à un manque d'hygiène. Les personnes ont un petit peu peur d'en parler parce qu'elles pensent que c'est relié à la saleté, tandis que pas du tout. La punaise, c'est un petit peu comme le pouls, en fait. Le pouls peut arriver sur la tête de n'importe qui. Et pour s'en débarrasser, une seule solution, faire appel à des sociétés spécialisées. De traitement au minimum, comptez de 100 à 1000 euros selon la surface. Mais les punaises sont de plus en plus difficiles à éradiquer. L'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis. Le docteur Isri, parasitologue reconnu, étudie le comportement de ces petites bêtes. Et il a remarqué un phénomène inquiétant. Ces bêtes, elles ont pris un bain d'insecticide. Une demi-heure dans le liquide, concentré. Ensuite, on a enlevé le liquide, regarde comment elles se déplacent. Ça leur fait ni chaud ni froid. Tu peux en mettre autant que tu veux. Ce test, effectué en laboratoire, est sidérant. Même plongé dans un insecticide extrêmement puissant, les punaises survivent. Elles ont muté. Au niveau de leur ADN, au niveau d'un gène, le gène KDR, il y a au moins 3 mutations. Et aujourd'hui, on a plus de 90% des punaises françaises qui sont devenues résistantes aux insecticides. Plus on continue d'utiliser de l'insecticide, et plus on sélectionne ces punaises résistantes. Et dans certaines villes, ces petites bestioles semblent s'être installées pour longtemps. Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ce soir-là, les habitants de ce quartier HLM se réunissent. Leurs immeubles sont totalement infestés.
Béatrice a tenu à venir avec une de ces punaises qui lui gâche la vie. À cause de ça, moi maintenant j'ai peur de recoucher dans ma chambre. Ça fait vraiment, on est en crise, on déprime, on n'a plus rien, on est démunis. Nos affaires sont enfermées dans des sacs plastiques, j'avais pas d'affaires pour m'habiller. Cette vingtaine d'habitants est à bout. Et franchement, c'est psychologique. Même mes enfants, déjà, ne voulaient plus dormir à la maison, déjà ont campé. Parce que mes enfants, ils n'avaient plus de lit. Ça se contamine. C'est l'immeuble entier qu'il faut désaffecter. C'est pas un appartement. Mais pas facile de trouver des solutions sans intervention des pouvoirs publics. C'est un problème de santé publique, un problème mondial qui est en train de se déployer sur tout notre secteur. Et malheureusement, c'est très compliqué de les combattre. Donc il faut des mesures exceptionnelles, il faut beaucoup de prévention. Certains élus appellent à un grand plan national pour endiguer le phénomène des punaises de lit. Nous avons contacté le ministère de la Santé, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions.